Nous aurions dû avoir Jean-Marie Kassamba qui prépare une grande conférence demain au CHESD, au Collège des hautes études stratégiques et de défense, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, mais aussi Arlette Odia, cadre du PPRD, qui devrait nous parler du dialogue politique proposé par Martin Fayoulou, auquel ils opposent justement un non farouche. Malheureusement, ils ne pourront être avec nous. Qu'à cela ne tienne, nous avons deux superbes jeunes, en l'occurrence Joël Mbia, mais également, et aussi, permettez-moi de retrouver le nom rapidement, et aussi Josaphat Mbia plutôt, et Joël Nomba, analystes politiques. Avec eux, nous parlerons des défis, des développements des provinces, mais aussi des 100 jours après du gouvernement souminois. Qu'espérer de cette équipe de la Première ministre? Madame, Monsieur, bienvenue dans Kin Direct. Comme à chaque heure, on va prendre l'actualité avec notre métisse Nathan Diaboté qui est tout le temps là avec moi. Nathan, bonsoir, bienvenue à toi. Bonsoir Gaëtan Koubabourandi, merci. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur Télé 50 et c'est tout de suite. À la une de l'actualité ce soir, Jean-Marie Kassamba, ambassadeur de la paix globale, leader Peace Award et des valeurs cellules de coordination pour les changements des mentalités, donne une grande conférence sur la contribution et l'implication réelle des médias pour un retour effectif de la paix en RDC au Collège de hautes études en stratégie défense CHESD ce samedi à Kinshasa à l'occasion de la Journée mondiale sur la paix. Avec la délégation syndicale, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a clôturé son séjour à Matadi le jeudi 19 septembre 2024 par une série d'audiences avec les groupes socio-professionnels de la ville. Ce moment fort a été marqué par une écoute attentive et une volonté manifeste de trouver des solutions aux problèmes pressants auxquels fait face la région. En justice, le vice-ministre en charge de contentieux international Samuel Mbemba Kabouya a lancé les travaux de la commission interservices pour les désengorgements, la réhabilitation et la construction des nouvelles prisons en RDC. L'accélération de ces projets fait suite aux instructions du président de la République Félix Tshisekedi lors du conseil des ministres extraordinaire du lundi 9 septembre après la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. À la une également, combien coûte le déplacement du président de la République et sa délégation? La question est de plus en plus posée en ce moment quand on observe à la fois le nombre de voyages, mais aussi la pléthore de ministres, mandataires et autres agents qui l'accompagnent. À peine de retour de Chine, le chef de l'État va bientôt s'envoler pour New York, assister à l'Assemblée générale des Nations Unies et bien évidemment, Félix Tshisekedi n'y va pas tout seul. Merci à tous de votre attention soutenue. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 19h avec Jenny KMB. Entre-temps, Kin Direct se poursuit avec Gaëtan Koubabourandi et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Justement concerné deux personnes principalement, deux jeunes, Joël Nomba, analyste politique, et Josaphat Mbia, militant de la Lucha. Avec eux, nous discuterons des questions d'actualité. Restez avec nous. Kin Direct, c'est maintenant. Télé 50. La révolution médiatique continue sur vos smartphones. Cliquez les www.tele50.cd. Alors, vous êtes automatiquement en live streaming 24 h sur 24. Une utilisation qui vous permet de nous suivre en primeur. La radio également en streaming en temps réel avec des informations vraies et certifiées. Le professionnalisme, Télé 50 partout, surtout Nachombo. Cliquez. Expérimentez l'innovation du premier média congolais indépendant qui présente le nouveau visage de l'information d'un Congo profond. L'application mobile sera disponible au mois de juillet à télécharger sur Play Store. Notre mail contact@tele50.cd.
Si vous venez de mettre Télé 50 devant votre téléviseur, bienvenue donc in direct. Je le disais, le tout premier invité est un jeune, il se nomme Joël Nomba. Il est analyste politique, mais principalement il intervient en tant que président de la jeunesse engagée pour une justice impartiale et équitable. Joël, bonsoir, bienvenue à toi dans le plateau de Télé 50. Bonsoir M. Gaëtan, je salue tout le monde qui nous suit en ce moment de partout ailleurs. Je salue également M. Fabien Moutanda qui nous suit de partout où il est. Je salue aussi les personnes qui tiennent l'appareil de l'État, évidemment aussi le patron. Vous avez dit les personnes qui tiennent l'appareil de l'État. L'appareil de l'État. C'est-à-dire les dirigeants en fait. Tous les dirigeants de Tshisekedi au chef du quartier alors. Évidemment, eux tous. Et également aussi le ministre de la Justice, le patron de la politique judiciaire, qui du reste a le besoin de relever cette justice depuis longtemps courbée. Et depuis son arrivée à la tête de ce ministère, on croit à une justice meilleure et impartiale. Alors, Joël Nomba, c'est votre première fois ici à Télé 50. C'est un réel plaisir que vous partagez ce plateau pour la première fois avec moi. On va parler des 100 jours du gouvernement souminois. Les 100 jours sont tombés il y a de cela une semaine. Aujourd'hui, on va dire que c'est au 107e jour. La première ministre a passé quelques jours dans le Congo central, à Matadi principalement, où elle a lancé les activités des Expo Béton qui sont clôturées hier jeudi. Qu'est-ce que ça vous inspire quand on voit une première ministre se déplacer pour pareil événement? Merci beaucoup. Je crois que dans le premier 100 jours du gouvernement souminois, je peux dire qu'ils sont dans le dialecte du déjà mais du pas encore. Pourquoi je dis comme ça? Le dialecte de comment? Dans le dialecte du déjà mais du pas encore. Okay. Pourquoi je dis comme ça? Parce que lorsque vous partez, n'oublions pas, elle est la seule qui assure la politique de la nation. Et donc lorsque nous partons du point de vue social, la population jusqu'à maintenant, la population continue à pleurer. Ça veut dire le pain qui était jadis, le pistolet bien sûr, qui se revendait à 2 pains 150 francs, aujourd'hui on le paye à la cité à 400 francs. Alors on ne peut pas parler des avancées. Lorsqu'on rentre encore dans des produits de première nécessité, et notamment le sac de semoule et aussi du riz, tout est en haut. Aujourd'hui, un sac de semoule, le bon semoule, c'est à 70 000 francs, alors qu'à l'époque c'était à moins de 40 000 francs. Alors, le gouvernement souminois a intérêt de travailler au fond et ils doivent s'investir parce que jusqu'à maintenant, nous ne ressentons rien d'eux. Nous disons qu'ils sont dans le dialecte du déjà parce que l'un d'entre eux se démarque. En l'occurrence, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui fait son travail comme il le fait. Le gouvernement fait partie d'une chaîne ou peut-être c'est une équipe à la tête de laquelle se trouve une sorte de capitaine qui est la première ministre. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a un joueur qui excelle et toute l'équipe ne fait rien du tout. Dans une équipe, il peut y avoir le capitaine seul et encore avoir un... Le capitaine seul ne fait pas le match. Non, écoutez, il peut y avoir les 10 coéquipiers en fait, mais il peut y avoir qu'un seul joueur qui se bat, qui, deux fois, il descend, il est au numéro 5, deux fois, il rentre encore au numéro 9. À lui seul, Constant Moutamba sauve les meubles. C'est clair, et tout le monde nous le sait. Les problèmes de la RDC ne sont pas que des problèmes judiciaires. On a des problèmes économiques, on a des problèmes sociaux, on a des problèmes climatiques, environnementaux. Est-ce que la justice ne peut pas résoudre un problème de l'environnement, par exemple? Voilà pourquoi j'exhorte le membre du gouvernement de travailler au fond. Lorsque peut-être ils ne sont pas inspirés, qu'ils puissent copier chez leurs collègues, ministre Constant Moutamba, qui jusqu'à maintenant, il a amené des réformes. Je salue aussi la perspicacité du ministre de Pêche et Élevage, qui a amené aussi des réformes, des propositions de loi au sein de l'Assemblée nationale. Ça, 2 ans, on salue. Le ministre de Pêche qui a fait des projets, vous voulez dire? Oui. Alors, ça, 2 ans, on salue. Et pourquoi ne pas exhorter? Un projet seulement, vous saluez? Mais ce sont des initiatives qu'on prenne et puis après, on présume qu'ils vont se mettre à la pratique. Et pourquoi ne pas aussi demander aux autres ministres de se mettre au travail comme les autres? Parce qu'ils sont au nombre de 54, mais jusque-là, nous ne ressentons qu'une seule personne. Et si je peux citer la deuxième personne, c'est le ministre des Finances, Fwamba. Oui. Fwamba qui aussi, dans son secteur, travaille comme il le faut. Et jusqu'à maintenant, ils sont 4-2. Mais moi, je donne beaucoup cutus à un seul ministre, qui est le ministre Constant Moutamba,
qui jusqu'à maintenant, personne ne peut douter de lui. Alors, les ministres travaillent mieux que la première ministre. Elle-même, la première ministre, jusqu'à maintenant... C'est pas contradictoire vos propos? Je ne me contredis en rien. Je le dis, elle-même n'a pas des initiatives. Jusqu'à maintenant, on doit se le dire. Aucune initiative de sa part, aucune action de sa part. Ah, ça, on doit se le dire. C'est elle. Ce sont les ministres sectoriels qui agissent sous la houlette de la première ministre ou du premier ministre. Oui, mais nous voulons aussi qu'elle puisse vraiment se donner au fond du travail, qu'elle puisse booster les autres à travailler, tel qu'elle a le grand travail de booster le ministre de l'économie, et aussi qui doit travailler, parce que jusqu'à là, sur le terrain, nous ne ressentons rien. Nous sommes face à deux professeurs Moukoko, un professeur Moukoko qui donnait la théorie à l'université et sur la pratique. Joël Lomba, quelle est cette initiative qu'elle aurait dû prendre, qu'elle n'a pas pris? Elle-même sait parce qu'elle assure la politique de la nation. Elle sait que la nation, lorsqu'on assure la politique, la nation a besoin de routes, la nation a besoin de l'électricité, la nation a besoin de courant. Aujourd'hui, lorsque nous partons de province... La nation a besoin d'une justice équitable. Évidemment. Ça se traduit par les actions de Constant Moutamba. Évidemment, mais aujourd'hui, lorsque nous partons en province, prenons par exemple, moi je prends l'exemple de Mbouzouma parce que je suis ressortissant de là. Ils avaient promis, le gouvernement passé, le gouvernement de M. Samaloukouni avait promis de relancer l'AMIBA. Mais jusqu'à maintenant, rien ne s'est passé. Ils ont doté l'AMIBA d'autres acteurs et des bennes. Moi, je me pose des questions. Comment ils vont faire? Le député national, Alphonse Ngoïka, les avait proposé de donner l'AMIBA 25 millions de dollars et l'AMIBA commencera à vous produire 100 000 dollars par jour. Et jusqu'à maintenant, c'est comme si eux tous ils font semblant de ce plaidoyer qu'avait amené le député national. Mais j'exhorte le gouvernement à s'investir beaucoup plus sur cela. J'ai fait encore une demande directe au chef de l'État également, au ministre des Finances, à la première ministre elle-même, parce que l'AMIBA jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Et à Mbouzouma, aujourd'hui, il y a des quartiers qui continuent à prendre l'eau des rivières. En plein 21e siècle, il y a des quartiers qui prennent l'eau des rivières et c'est là on doit applaudir, on doit se dire de vérité, parce que c'est notre pays à nous tous. Parce que c'est notre pays, là où ça ne va pas, on doit se le dire de vérité en face. Et là où ça va, on va applaudir. Ce n'est pas pour rien qu'on applaudit Moutamba ici devant le caméra. Ce n'est pas pour rien qu'on applaudit aussi Doudou Fouamba devant le caméra. C'est parce qu'ils travaillent. Mais pourquoi l'AMIBA jusqu'à maintenant n'arrive pas à être relancé? Il y a un problème. Il faut questionner peut-être le ministre des Mines, puisque nous avons un ministre national et également un ministre provincial. L'AMIBA a un là, problème. Dans votre province des Mines également. Alors, vous n'avez pas assisté à ce recadrage de la première ministre après les sorties médiatiques du ministre de la Justice ainsi que de son vice-ministre qui ont donné des chiffres contradictoires aux chiffres finaux justement sur le drame de Makala. C'est la première ministre qui est venue faire le recadrage à la fin. Je crois montre que c'est elle qui coordonne le tout. Samuel Bemba avait parlé le matin, ce qu'il avait donné comme chiffre du drame, c'était, il a bien parlé, il a dit les bilans provisoires. C'est que sous-entend qu'il y avait encore des enquêtes et qu'après les enquêtes, on devrait donner les bilans définitifs. C'était même pas, c'était un bilan illusoire. Rien de provisoire. Selon lui, il a dit, loin d'être j'avais suivi son réalité. communiqué qui était donné à 10 h et il a dit que les bilans provisoires étaient 2 morts. Et on sous-entend qu'il y avait encore des enquêtes. Et lorsque la première Alors c'était sur base de quoi? C'est ça le problème. Sur base de quoi il a dit c'était sur base de rapports. Parce que les seules images qui ont circulé ce jour-là montraient plus d'un mort. Et pourquoi le ministre peut dire qu'il y a 2 morts seulement? C'est ça le problème. Il a fallu que la première ministre, lors d'une réunion de conseil des ministres, puisse taper du poing sur la table pour qu'il y ait coordination dans la communication au sein des ministères notamment. Alors, à vous voir, vous avez l'air d'un révolutionnaire. À travers vos cheveux, on voit de Lumumba à l'intérieur, on voit de Mouzé Laurent Désiré Kabila, de tous les grands révolutionnaires du monde, un peu de Constant Moutamba aussi. Qu'est-ce que ça signifie, cette canne que vous avez et vos cheveux? Merci beaucoup, Monsieur Gaëtan. Mon look et la canne que je tiens, c'est pour montrer combien la jeunesse est maintenant consciente. Ça veut dire, nous ne voulons pas d'un État ou encore d'un pays où la justice du plus fort domine. Nous voulons une justice impartiale, une justice qui respecte tout le monde, sans tenir compte de la particularité familiale, ni encore des particularités politiques. Voilà pourquoi nous sommes engagés pour booster ou encore soutenir les personnes qui amènent la bonne justice dans ce pays. Parce que moi et vous, nous sommes dans ce Congo. Personne n'ignore que dans ce pays, la justice posait un sérieux problème. Aujourd'hui, lorsque nous avons le ministre Constant Moutamba qui est venu et
en train de faire ce qu'il fait, nous ne pouvons que lui soutenir, peut-être en imitant quand même ce qu'il fait. Nous pouvons garder ça. Vous imitez, oui, et vous avez le look de Moutamba, mais la canne, c'est Mobutu principalement aussi. Oui. Parce que Mobutu avait parlé de l'unification de ce Congo. Mobutu n'a jamais séparé ce Congo. Mobutu parlait d'un Congo où nous serons un seul peuple, un Congo qui ne connaîtra pas du tribalisme, un Congo où il prônait toujours l'unité nationale, un Congo où il n'y avait pas un Moulouba, un Congo où il n'y avait pas un Moukongo, un Moussoali. Tous nous étions un seul peuple. Voilà pourquoi nous nous référons maintenant à Mobutu pour dire que le Congo, nous tous, nous avons comme dénominateur commun le Congo, et donc nous n'avons pas des tribus ni encore d'ethnie, mais nous sommes un seul peuple. Nous devons nous mettre ensemble, Moukongo, Moulouba, Moussoali, qui que vous soyez, mettons-nous ensemble, travaillons parce que c'est le seul pays que nous avons, c'est la mère patrie, le Congo. Alors, donc ça symbolise l'éveil de conscience chez les jeunes. Évidemment. Et vous parliez tout à l'heure de l'unification nationale, chère à Mobutu. Est-ce que ça peut sous-entendre que vous seriez d'accord à rejoindre le dialogue de Martin Fayulu en tant que jeune? La proposition de Martin Fayulu vaut son pesant d'or. Parce qu'aujourd'hui, souvenons-nous tous, personne n'ignore que dans nos villages, lorsqu'il y a un problème ou il y a une maladie qui entre dans un village, le chef va maintenant appeler le gestionnaire et les conseillers, le mettre ensemble, discuter du problème qui angoisse le village. Et ils vont discuter ensemble, trouver des solutions à la maladie qui tourmente la population, encore le villageois, et ils vont trouver des solutions. Et donc Martin Fayulu, s'il a proposé la cohésion nationale, ça vaut son pesant d'or. Parce que dans chaque famille, on ne peut pas avancer lorsque il y a des séparations et des divisions. Et donc, pour bouter l'ennemi dehors, nous devons nous mettre ensemble, causer d'abord entre nous-mêmes, voir quel est le problème qui est entre nous. Parce que nous sommes partis des discussions en discussion. Le chef de l'État est parti dans plusieurs salons diplomatiques du monde. Mais quelle a été la solution? C'est chaque jour que nos citoyens meurent à l'est du pays. C'est chaque jour que la même situation continue. Et donc, pourquoi ne pas nous mettre ensemble? Mettons-nous ensemble, discutons de ce qui nous angoisse. Alors, nous allons voir comment mettre l'ennemi dehors. Donc, la cohésion proposée par Martin Fayulu. Le dialogue politique, cohésion, réconciliation, oui. Évidemment, il faut que nous puissions nous mettre ensemble. Parce que dans une famille, vous ne pouvez pas aller de l'avant lorsqu'il y a 2 ou 3 enfants qui ne s'entendent pas. Mais on vient de sortir des élections générales qui ont été justement sanctionnées par une réélection massive de Félix Tshisekedi. En quoi est-ce que nous ne sommes pas en face d'une crise en RDC? Il n'y a pas question. Oui, le président Félix Tshisekedi a été élu. Mais ici, nous sommes devant un problème. Peut-être parler de l'agression dont on est victime, mais c'est évidemment, pas récent non plus. Hein? Mais comment le faire maintenant? Parce que nous étions toujours divisés, nous n'avons pas pu bouter l'ennemi dehors. Parce que Martin Fayulu a constaté que nous sommes vraiment divisés. Et donc, comment faire? Nous nous mettons ensemble, nous discutons le point, et par là, nous allons mettre l'ennemi dehors. Parce que nous ne pouvons pas mettre l'ennemi dehors en regardant un seul qui se bat seul. Le président Félix Tshisekedi s'est battu seul en parcourant les salons diplomatiques du monde entier. Il a parcouru seul, mais jusqu'à maintenant, on doit quand même lui mettre du poids. Nous nous mettons à la table ronde, tous, il n'y aura pas de couleur politique. Que vous soyez de l'opposition ou de la majorité non plus, nous nous mettons ensemble, on discute ensemble, et puis on va partager comment maintenant mettre l'ennemi dehors. Parce que nous sommes partis des accords en accord. Nous sommes partis des sommets en sommet. Il n'y a toujours pas de solution. Nous avons pleurniché presque partout. Et donc, revenons d'abord dans notre maison, discutons d'abord entre nous comment nous pouvons faire. Alors, lorsque nous aurons maintenant discuté nous tous, eh bien, nous allons mettre l'ennemi dehors. Les enfants d'une même maison resteront maintenant entre eux-mêmes. Et c'est comme ça que nous allons avancer avec le pays. Parce qu'on ne peut pas partir en guerre lorsque nous sommes divisés. On a toujours dit... À chaque fois qu'on a dialogué en RDC, c'est soit parce qu'il y avait une crise politique, une crise sécuritaire imminente, comme lors du début de ce siècle, en l'an 2000, avec les différentes guerres du Congo, la mort de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, la partition de la RDC, ça c'était une situation sécuritaire catastrophique. On a connu la crise politique après les élections de Joseph Kabila en 2011 notamment, et puis après en 2016. Alors, quels sont les termes de ce dialogue? Ils me paraissent un peu flous.
Tantôt, c'est parce qu'on a une situation économique difficile, soit parce qu'on est agressé. Pourquoi on doit convier les autres amis à la table de la discussion ou du dialogue? Je vais toujours revenir à mon propos que je venais à peine de tenir. Ce n'est pas pour rien lorsque dans un village, il y a une maladie qui entre et le chef appelle les gestionnaires et les conseillers pour se mettre ensemble. Ils se mettent ensemble pourquoi? C'est pour discuter, pour savoir d'où est venue cette maladie. Lorsque le village se mettra ensemble, ils vont discuter, ils vont trouver maintenant la source de la maladie. Une fois identifiée la source, ils auront des solutions parce qu'une maladie qui est identifiée est facile à être guérie. C'est comme ça que Martin Fayulu également propose. Nous devons d'abord nous mettre ensemble et discuter, voir d'où vient l'infiltration. Pourquoi l'agression rwandaise barbare continue jusqu'à maintenant? Lorsque nous aurions maintenant identifié la source de cette agression barbare, eh bien, nous allons maintenant finir le problème et nous allons rester entre nous-mêmes Congolais. Et nos problèmes vont rester entre nous parce que dans chaque famille, il n'y a jamais manqué de problèmes. Bien sûr, nous serons ensemble, mais il y a toujours des problèmes qui vont arriver, mais ce seront des problèmes qui apparaîtront comme si nous sommes en train de nous asticoter entre nous-mêmes. On s'asticote, on avance. On s'asticote, on avance. Et on peut avancer que lorsqu'on mettra l'ennemi dehors. Alors, pour le FCC, qui est vraiment réfractaire au dialogue, qui n'y trouve pas de bien fondé pour ce dialogue-là, il dit nous ne dialoguerons pas avec Tshisekedi parce que notamment, il est illégitime, mais il est devenu un dictateur. Mais écoutez, on est victime de la barbarie, mais en interne aussi, il y a des arrestations, des violations massives des libertés fondamentales. La liberté d'expression est en régression, ça ce sont les propos du FCC. Il y a des arrestations arbitraires, des détentions des gens dans des cachots qui devraient être fermés. Alors, que répondez-vous à ça? Mais écoutez, on peut parler d'un président illégitime lorsqu'il n'a pas été élu. Mais qui ne connaît pas que Tshisekedi a été élu sur base de l'article 70 de la Constitution? Tous nous le savons et nous étions tous partis aux élections. Personnellement, j'avais voté. Sauf le PPRD et le FCC. Mais c'est leur droit. Voter ou ne pas voter est un droit de tous un chacun de nous. Vous voulez voter, c'est bien, c'est votre droit, vous le remplissez. Vous ne voulez pas, abstenez-vous. Même à l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a une motion, c'est toujours comme ça. Qui sont pour, qui sont contre, abstention. Et c'est comme ça on passe. Et on va voir qu'au vu du résultat du vote, eh bien, on va adopter, on avance. Donc Tshisekedi n'a jamais été illégitime. Il est légitime parce qu'il a été élu au terme de l'article 70 de la Constitution. Mais il est devenu dictateur quand même alors. Mais ils font allusion à quoi lorsqu'ils parlent de la dictature? Moi, je n'ai jamais vu la dictature. Cette Kikouni est incarcéré ou détenu à l'ANR. Pourquoi? Les avocats ont dit aujourd'hui, ils ne savent toujours pas pourquoi est-ce qu'il est arrêté, sauf peut-être, je dirais, la mise en examen, aussi, son inculpation en justice après son audition. On dirait que c'est à cause de ses propos, mais ça reste que des suppositions. Oui, je crois que c'est moi également, j'avais pensé qu'il a été arrêté pour ses propos qu'il avait tenus à Lubumbashi. Mais ce n'est pas encore officiel. Je n'encourage pas, ce sont des propos qui séparent. Je vous ai parlé ici de Mobutu qui unifiait le pays, qui parlait de l'unité nationale, qui nous prêchait que par l'amour. Et cette Kikouni, de là où il est, j'ai compati, mais il avait tenu un discours qui séparait le Congolais. Lorsque vous partez dans le Katanga, vous dites aux Katangais de faire attention avec les enfants kassaïens. Vous savez déjà qu'entre ce peuple, ça ne va pas, ça ne marche pas du tout. Ça c'est une vérité, on doit se le dire. Vous savez qu'entre les Kassaïens et les Katangais, ça ne marche pas du tout. Mais vous dites aux Katangais de faire attention avec les enfants kassaïens et vous les qualifiez des étrangers alors qu'ils sont Congolais. N'est-ce pas qu'ils ont le droit de rester au Katanga? N'est-ce pas qu'un Katanga a le droit de rester au Kasaï? Ils ont le droit, les Congolais. Chaque Congolais a le droit d'habiter où il veut et lorsqu'il veut et quand il veut. Et donc, pour ça, il doit être arrêté non, mais il sépare. Il était en train de prôner le tribalisme. Il était en train de séparer un seul peuple qui vivait ensemble. Tous nous savons qu'entre le peuple kassaïen, ça on doit se le dire, ce n'est pas un secret. Entre le peuple kassaïen et le Katanga. La justice là, que vous voulez, vous, avec Constant Moutamba, c'est celle-là? Non, mais la personne doit répondre à ses actes. Le problème, c'est que répondez à vos actes. Mais la détention provisoire ou la garde à vue ne doit pas dépasser les 48 heures. Je crois que si j'avais interrogé la loi de 2003 qui donne l'ANR le pouvoir ou encore le prérogative de garder le personne, lorsque j'aurai lu, je vais comprendre si réellement ils ont déjà dépassé le délai.
mais on ne peut pas statuer sur quelque C'est chose. déjà plus de 16 jours maintenant. Je crois qu'on doit lire maintenant. J'ai fait des calculs comme ça rapidement dans ma tête. Revenons à notre sujet principal, le gouvernement souminois. Vous dites il y a des ministres qui excellent, mais la première ministre, la chef du gouvernement, travaille encore au ralenti. C'est-à-dire elle ne donne pas le meilleur d'elle-même jusque-là. C'est clair. Et parmi ces ministres que vous vantez, il y a notamment Constant Moutamba. C'est clair. Moi, j'exhorte la première ministre à se donner au travail. Certes, vous êtes la coordonnatrice de l'équipe gouvernementale, mais je ne veux pas donner raison à ces personnes qui pensent que la place de la femme, c'est à la cuisine. Il y a des personnes qui pensent comme ça. C'est trop dire. Non, je n'ai pas dit que c'est moi qui est en train de le dire. Oui. Moi, je dis que je ne veux pas donner à ces personnes... Vous êtes misogyne ou comment? Je ne veux pas donner la raison à ces personnes qui pensent comme ça. Voilà pourquoi j'exhorte la première ministre à se donner au travail. Parce que si elle ne se donne pas au travail, ça c'est bien que aucune femme n'aura la chance de devenir encore première ministre dans ce pays parce qu'on aura comme jurisprudence Madame Judith Souminois. Qu'est-ce qu'on va dire après ces 5 ans? Parce que le problème, c'est que... Les femmes vont rétorquer en disant qu'on n'a connu que des hommes. Je ne sais pas si c'est la 40e première ministre ou le 40e premier ministre que nous avons, mais tous ceux qui l'ont précédé, c'était que des hommes. La première fois qu'on donne la chance à une dame, mais jusqu'à maintenant, on ne ressent rien d'elle. Elle doit faire pire que les hommes, jusque-là. Elle doit aller au-delà. Elle doit aller au-delà. C'est démarqué pour qu'on ne puisse pas dire, pour qu'on ne puisse pas donner raison à ces gens qui pensent que la place de la femme, c'est à la cuisine. Moi, je ne suis pas de cette théorie-là. Je ne le partage jamais. Vous le dites indirectement. Je crois que la femme peut faire. Pour aller au-delà, la femme peut tout faire. Quand un homme échoue, sa place, c'est où? Non, mais la majorité, les hommes n'échouent vraiment pas. Ils se donnent au travail et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ça c'est la loi de causalité. C'est toujours comme ça. Mais elle a encore le temps. Bon, dire qu'elle a encore le temps, c'est comme si elle va encore dormir. Elle n'a pas le temps parce que le peuple attend le social. Le peuple aujourd'hui, ils ont des difficultés de courant. Nous, moi et vous, nous connaissons à la cité comment ça se passe. On n'a pas du courant à la cité, on n'a pas de l'eau, mais à la fin du mois, la SNEL va arriver avec la facture pour vous donner et vous allez payer. Mais lorsque vous totalisez pendant les 30 jours du mois, on vous a servi le courant que pendant 9 jours. Et les 9 jours, ce n'était pas les 9 jours successifs. C'était aujourd'hui, il y a courant, des jours de délestage, et lorsque le courant va encore arriver, on vous dira non, il faut déjà laisser vos frigos branchés parce que le courant va arriver peut-être à 0 heure pour repartir à 4 heures. Vous voyez, tout ça, ça compte. On n'a pas de route. Aujourd'hui, nos provinces ne sont pas désenclavées. Il faut désenclaver nos provinces. On peut voyager par des véhicules facilement, aller dans nos provinces et puis rentrer. Mais aujourd'hui, il faut toujours payer le billet d'avion. Et aussi, du côté transport, lorsque vous partez à l'aéroport, si vous êtes dans nos provinces, il faut déjà avoir l'argent au-delà de l'argent prévu pour le billet, pour qu'on puisse trouver la place pour vous à bord de l'avion. Ça veut dire, moi, je suis passé en Bujumbura récemment, au mois de décembre, mais pour rentrer à Kinshasa, j'ai dû payer $400. Alors que le billet revenait à $220 pour la totalité, puis on vous amène à Kinshasa. Il y a un sérieux problème. Mais si aujourd'hui... Il y a un marché noir maintenant avec l'aviation. Mais on ne pouvait que faire cela. Mais si aujourd'hui la première ministre s'investit et qu'on construit des routes qui vont relayer Kinshasa à toutes nos provinces. Dites-moi un peu aujourd'hui, est-ce que vous pouvez quitter ici à Kinshasa, arriver à Routou ou mais c'est pas en 100 jours qu'on construit des routes, en tout cas. On doit même voir même le déjà. Les rocades sont en train d'être construites ici à Kinshasa. Je crois que ça c'est l'initiative du chef de l'État lui-même qui avait lancé cela. Le chef de l'État. C'est lui-même qui avait lancé, qui ne le sait pas, tous on avait vu. C'est le chef de l'État lui-même qui a pris l'initiative et a lancé cela. Merci. Merci beaucoup, Joël Nomba, d'être passé ici. C'était un réel plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. Après Joël Nomba, on va prendre maintenant Josaphat Mbia. Il est de la Lucha, un grand militant.
Télé 50, simplement congolais. Sur le plateau de Télé 50. Qu'est-ce qui gêne qu'on empêche les gens de voler? Quand Félix Tshisekedi a dit que c'est Martin Fayulu qui a les changements, la base a grondé ici avec Kaboum. Pourquoi? La mission de contrôle. Lorsque vous transformez les mêmes agents, est-ce que seront-ils encore à mesure de vous contrôler? Désormais, Kabouya ne signe plus en tant que secrétaire général de l'UDPS, il signe désormais en tant que président AI. C'est quel immeuble? C'est quel immeuble de Dubaï? Moi, je ne connais même pas. Est-ce que quelqu'un va m'amener les immeubles? Chaque jour, suivez les grandes émissions d'actualité. En exclusivité sur Télé 50. Télé 50, simplement congolais. Josaphat Mbia, militant de la Lucha, qui nous parlera justement des entraves au développement des provinces. Josaphat, bonsoir. Bonsoir, très cher estimé journaliste. Merci en tout cas d'être là. Merci de passer pour discuter politique avec nous. On parlera exclusivement de la politique, on passera de l'instabilité politique à la lutte contre la corruption pour terminer à l'éducation. Alors, je voudrais vous poser une question éminemment politique, mais d'abord, j'ai rencontré un des bailleurs de fonds de la Lucha qui m'a dit que des fois, de plus en plus, la Lucha commence à décevoir. On vous attrape en train de faire des deals avec des politiques, facilement vous prenez de l'argent des politiciens, ça et là, et voilà, ils deviennent déçus de vous à chaque fois. En tout cas, je crois que c'est quelque chose qu'il faut mentir, ce sont des propos qu'il faut démentir. Je ne crois pas, les membres de la Lucha, ce sont des personnes... On en a combien maintenant les Lucha? Nous n'avons qu'une seule structure de la Lucha qui est sur toute l'étendue, ouais. D'accord. Sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est infondé ce qu'il m'a dit. C'est hier que je l'ai croisé. Hein. Absolument. Donc je rencontre avec des diplomates. Certainement. Il m'a dit, nous finançons des organisations comme de la Lucha, mais bien qu'ils nous déçoivent, mais on continue toujours à le faire. Il n'y a pas parmi vous qui deal avec les politiques, qui prennent de l'argent, qui font la transhumance par exemple, je ne sais pas. Je ne crois pas, la Lucha est la seule structure d'élite pour les changements qui est comptée en Afrique. Aujourd'hui, votre lutte elle reste la meilleure. À quelle connotation? Qu'est-ce que ça veut dire, la lutte pour le changement aujourd'hui? C'est la même lutte que vous avez menée contre Joseph Kabila, contre son régime, ou elle a peut-être pris une nouvelle forme? Rien ne change. Et c'est cette même lutte qui continue en faveur de la population qui vit aujourd'hui d'une souffrance outrancière. En République démocratique du Congo aujourd'hui, tout n'est plus facile. Ni l'accès à l'eau potable, nous pouvons parler de l'accès au courant. Aujourd'hui, c'est presque dans toutes les provinces où les gens passent nuit dans les noirs. Il n'y a que les politiciens qui bénéficient d'un courant stable. C'est quelque chose que nous devons totalement fustiger avec toute énergie que nous possédons. Donc, votre lutte n'a aucunement changé? Absolument, la lutte n'a pas changé. La lutte demeure incessante, comme nous le disons. Le changement, ça serait quoi? Que Tshisekedi parte? Je ne crois pas, parce que c'est que la population congolaise doit apprendre et connaître. C'est que dans ce pays, nous ne sommes pas confrontés à un problème d'homme politique ou soit un problème de leader. Mais le problème que ce pays est confronté, c'est un problème de stratégie. Et des systèmes. Et des systèmes. Parce que nos autorités manquent de stratégie à mettre en place pour lutter contre le sous-développement dans notre pays. Parce que je peux vous donner l'exemple d'un pays qui s'est développé en un clin d'œil, le Dubaï. Et il n'y a qu'une seule personne, c'est une même famille qui a fait de Dubaï ce que Dubaï est aujourd'hui. Avant les années 1900, Dubaï était qu'un petit village qui n'avait rien. Mais aujourd'hui, quel est le pays en Afrique qui paie ses prévaloirs à la face de Dubaï? Je ne crois pas. Le problème qui nous manque, c'est le problème des stratégies. Nos autorités pensent que pour... Mais ce qu'il faut copier le modèle chinois et les modèles allemands. D'après vous, ils devraient copier le modèle de Dubaï alors?
Absolument, c'est ça le modèle que nous devons copier parce que nos autorités aujourd'hui pensent que pour développer les pays, il faut avoir les minéraux, genre les minéraux que l'on peut pas le non. On peut toutefois aussi développer un pays. C'est aussi qu'ils ont développé leur pays et leur noir. Hein. Rien qu'à du pétrole. Oui. Mais en RDC, la RDC est un pays qui a une immense potentialité en matière d'économie, en matière des minéraux. Vous le savez très bien. La RDC est un pays de prime abord qui est gigantesque en matière de la superficie. Et non seulement ça, la RDC est un pays qui a une immense qualité géologique. Et comme le disait Patrice Emery Lumumba, la RDC est grand et ce pays exige de nous de la grandeur. Nous devons être grands en esprit, nous devons avoir de la grandeur. Et je crois que que nos autorités manquent, ce sont des stratégies. Ils doivent prendre des stratégies concrètes à mettre en place afin de pouvoir lutter contre le sous-développement de notre pays, rendre la population de notre pays à la hauteur de ce que nous avons toujours souhaité, désiré. Je vous donne, ils doivent imiter l'exemple de Dubaï, ils doivent imiter l'exemple de l'Allemagne, ils doivent imiter l'exemple du Brésil, ils doivent imiter l'exemple de la Chine, de la Corée du Sud. Par exemple, la Corée du Sud, l'Allemagne, le Brésil, ce sont des pays qui se sont développés uniquement grâce à la population. Ils doivent investir dans la jeunesse. Nos autorités doivent investir dans la jeunesse congolaise. Et ne pas qu'au minerai. Je vous dis, rien qu'avec la population, la RDC est un pays qui regorge, qui a une population au-delà de 80 millions. Rien qu'avec ses habitants, la RDC peut se développer. Je vous l'ai dit sincèrement. Aujourd'hui, nous vivons en République démocratique. La population est à majorité jeune. C'est une main-d'œuvre, c'est une intelligence qu'il faut exploiter, mais qu'il faut former d'abord, c'est ça ce que vous dites. Absolument. Et je crois, nous allons aussi parler de l'accès illimité, l'accès limité à l'éducation. Vous avez parlé des stratégies concrètes pour arriver au développement. Nous, on va parler avec vous des stratégies pour le développement des provinces. Alors, grosso modo pour vous, lorsqu'on fait un tableau de nos territoires, on en a 145, il n'y a pas un seul territoire qui essaye d'émerger. Nos territoires se ressemblent tous avec les mêmes défis, les défis énergétiques, les défis on va dire éducationnels, les défis de transport, etc. Donc les problèmes sont les mêmes partout. Alors, comment on en est arrivé à cette situation alors qu'on est dans un État plus ou moins fédéral? En tout cas, dire que les problèmes sont les mêmes partout, c'est être menteur. Je peux toutefois féliciter une dame qui est à la hauteur, Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini. Avec quel territoire qui est développé là-bas ou qui est en voie de développement? Il n'y en a pas. Vous ne direz pas qu'il grâce à elle, ceux qui sont en Colombie, vous direz qu'il y a des parties entières qui ressemblent à des grâce à elle, au moins, nous avons constaté une avancée soutenue en matière de développement dans la province de là-bas. C'est une femme qu'il faut totalement voir. Dites-moi qu'est-ce qui est développé là-bas. Je suis éclairé de voir une classe devant 6 élèves, dont on retrouve une seule fille, et c'est la fille qui réalise 70%, et c'est lui qui vient en deuxième position, c'est un homme, qui a réalisé combien? 50%, délibéré par compensation. Dirais-je, ça doit nous faire mal. Dans toutes les provinces restantes, ce sont les hommes qui sont à la tête de ces provinces. Mais rien n'avance. Il n'y a pas de propositions concrètes. Nous avons la RDC évite un problème des routes non impraticables. La route numéro 1 qui quitte Lubumbashi, Kinshasa, la route est en état de délabrement très avancé et que nos autorités doivent revoir. Et cette même route peut contribuer au développement de notre pays parce que y a un dicton qui dit là où la route passe, le développement suit. Alors, en RDC, le premier défi à relever, c'est pouvoir relier les provinces. Absolument. Absolument. Sincèrement, c'est la toute première des choses que nos autorités doivent faire. Et je peux leur donner, parce que nous devons parler et proposer, donner des pistes de solutions. Comme je viens de le dire, qu'un pays ne peut pas se développer seulement grâce aux minéraux, mais aussi grâce à sa population. Rien qu'avec la contribution d'$1 de chaque habitant, en RDC, on peut enregistrer par mois 100 millions de dollars. Avec $1 de chaque population en République démocratique du Congo, on peut enregistrer 100 millions de dollars. Avec les 100 millions de dollars, 1 kilomètre de route vaut
1 million de dollars. Avec 5 millions de dollars par mois, on aura 100 km de route par mois en République démocratique du Congo. Si on arrive au mois, dans 10 mois, on peut totaliser 10 000 km de route. Mais le problème que nos autorités doivent aussi lutter, c'est la corruption. La corruption bat record dans notre pays, dans nos provinces. Même un enfant aujourd'hui qui est, je ne sais pas, à l'école maternelle, si vous voulez parler, l'enfant rêve quoi? Un jour que je puisse devenir grand et que je puisse m'accaparer de la richesse de notre pays. Je vais aussi voler, je vais devenir riche. Rien que par les vols. Vous parlez de la corruption en province. On a souvent parlé de la corruption à Kinshasa. Absolument. C'est les mêmes problèmes, même en province. C'est dans toutes les provinces. Kinshasa fait partie aussi de la province du Congo, de la RDC. Kinshasa est parmi les 26 provinces de la RDC. Et nous devons se le dire. Nous devons se le dire. C'est un peu ça. Je parle du Congo profond aussi, hein, où on trouve des cas de corruption, des cas de projets de développement qui sont détournés, des projets communautaires aussi, je voulais dire, qui ne sont pas achevés, des fonds qui viennent de l'extérieur, qui ne parviennent pas aux derniers bénéficiaires. Alors, comment on fait pour lutter contre la corruption en province? À travers l'IGF toujours, hein, qui déploie également ses agents et ses inspecteurs. En tout cas, moi j'ai toujours soutenu le renouvellement de la classe politique. Parce que j'ai senti que les jeunes sont... les jeunes, il y a de la révolution dans la jeunesse aujourd'hui. La révolution, ce n'est pas parler un bon français, comme les gens le pensent, ça va de la rhétorique, non. Parce que s'il s'agissait de la rhétorique, aujourd'hui, le Congo devrait devenir l'Allemagne d'Afrique, comme le disait le président Tshisekedi. Oui, en RDC, nous avons des personnes des personnes qui aiment plus la théorie et qui détestent la pratique. Ils sont forts dans les dires, maniants, faibles dans les faire. L'exemple des plusieurs politiciens qui passent en République démocratique du Congo, ils ne viennent que pour s'accaparer de la richesse d'un peuple qui souffre d'une souffrance outrancière. Et ça me fait mal quand je l'ai dit. J'ai un cœur brisé en 1000 morceaux. Ça me fait très très mal. Ça me fait mal de voir mon pays en train de s'engouffrer. Et vous devez le savoir que la RDC est le cœur de l'Afrique. Le développement de l'Afrique passera par la République démocratique du Congo. Retenez ceci, je suis devant les médias les plus vus au monde. Le développement de l'Afrique passera par le Congo. Parce que le Congo, l'Afrique premièrement a la forme d'un revolver. Et dont la gâchette se trouve se trouve au Congo. Ouais. Et le développement de l'Afrique passera par le Congo. Et retenez ceci, je suis devant un média... panafricain, un média international également. Mais puisque vous parlez du développement de l'Afrique, il doit commencer par la RDC. En tout cas, c'est partagé par plusieurs personnes. Je vais citer en l'occurrence Alain Foka qui vient de lancer une chaîne de télévision panafricaine ici en RDC, s'inspirant justement de ces propos de France Fanon. Donc le développement de l'Afrique ne passera pas seulement par... non, plutôt le développement de la RDC ne passera pas seulement par les gens de la RDC. Comme quoi? Non. En tout cas, en RDC, d'ailleurs moi-même, personnellement, je n'avais pas soutenu les propos, soi-disant, des pères et des mères. Pour être congolais, pour occuper des postes légaliens en République démocratique du Congo, il faut être des pères et des mères congolais. En tout cas, je n'avais pas soutenu ces propos, bien que je suis moi-même congolais des pères et des mères, mais je n'avais pas soutenu. Parce que, pourquoi je l'ai dit? Le développement, je peux prendre l'exemple de notre confrère camerounais qui a conceptionné les livres, soi-disant, Holocauste au Congo. Oui. Charles Onana. Charles Onana. Oui. Mais il n'est pas congolais, mais c'est de la RDC, ça se voit maintenant que c'est pas la RDC. C'est pas la RDC elle-même qui va mais aussi parce que le développement de l'Afrique dépend de la RDC. Il faut bien que les autres pays d'Afrique aussi mettent la main à la pâte. Il nous faut de la solidarité. Est-ce que autrement ça ne veut pas dire que nous sommes des missionnaires? Et je suis vraiment éclairé. Ça ne veut pas dire que les Congolais, eux, ne pourront plus rien faire. Et voilà, il faut que les Alain Foka, il faut que les Charles Onana écrivent pour nous, viennent lancer des médias ici pour nous. En tout cas, les Congolais, nous sommes plus dans la distraction. Imaginez-vous, nous vivons dans un pays où on ne peut pas compter 3 personnes milliardaires. Et qu'est-ce qu'il y a à la base de tout ça? Si on compte des milliards, ce sont des politiciens. Et si on compte et ce sont des personnes qui se camouflent. Je vous l'ai dit, ce sont des personnes qui s'accaparent de l'argent d'un peuple, enfamé, qui partent construire en Europe, par-ci, par-là, et je suis éclairé. Ces genre de personnes, ce sont des personnes à pendre. Je vous le dis sincèrement, ce sont des personnes à pendre, à tuer.
Et j'encourage l'initiative du confrère Constant Moutamba. Bien que les gens disent il y a ceux qui disent que c'est du tape à l'œil, c'est du populisme, c'est un jeune qui est déterminé à changer les choses. Et nous les soutenons. Il doit apporter des thérapies de choc qui doivent encore changer les choses. Et nous devons les soutenir. Si une personne touche Moutamba, il va toucher toute la jeunesse congolaise. C'est en quelque sorte, c'est là. Ah oui, il a failli justement délaisser sa peau après un empoisonnement. Grâce à Dieu, il s'en est sorti. Et je ne crois pas que ça pouvait arriver, qu'il pouvait nous laisser. Parce qu'il a non seulement le soutien de la jeunesse congolaise, mais aussi le soutien de nos ancêtres. Les ancêtres. Il y a les sons de Lumumba qui crient. En lui. Il y a les sons de Kimpavita qui crient. Il y a les sons de Mobutu, bien qui n'avait pas très bien fait les choses, mais son sang crie encore. Il avait de la volonté de changer les choses. Parce qu'il a eu au moins à réunir les peuples congolais. Mais qu'aujourd'hui, il y a dissolution. Et je viens de parler des problèmes des routes. Si on résout les problèmes des routes en RDC, on ne va plus parler du tribalisme en République démocratique du Congo. Les mêmes problèmes que Mobutu l'était. Mobutu s'est battu contre le tribalisme. Les Congolais doivent savoir que nous sommes un seul peuple. Nous devons être unis. Est-ce que Tshisekedi met suffisamment de mécanismes pour limiter le tribalisme? Notamment, est-ce qu'il faut arrêter quelqu'un parce qu'il a tenu des propos jugés tribaux, on va dire, tribaux, ou à caractère tribal, ou il doit passer dans les écoles pour dire aux enseignants individuellement, enseigner aux enfants l'hymne national, il ne faut pas leur parler de tribalisme, encore qu'à l'école primaire, il n'y a pas de tribalisme, on ne sait pas qui est qui. Hein. En tout cas, c'est une très bonne initiative, mais on doit d'abord adapter les systèmes éducatifs congolais. Parce qu'on doit d'abord rééduquer les enfants. On doit d'abord apprendre les enfants l'esprit du patriotisme. Et j'invite le ministre de l'EPST à organiser... c'est une dame, hein. Madame Raissa. Oui, Madame la ministre de l'EPST. De l'Éducation nationale. À avoir l'idée d'organiser les concours interscolaires nationaux. Ça ne s'est jamais déroulé en République démocratique du Congo. Et c'est l'une des causes aussi qui contribue à ce qui fasse que le tribalisme soit outrancier en République démocratique du Congo. C'est ce problème. C'est ce qui fasse que le tribalisme soit outrancier en République démocratique du Congo, que l'on puisse parler outrancièrement du tribalisme. C'est depuis que les Congos et Congo VAR, le ministère de l'EPST, organisé un concours national, interscolaire, c'est très grave. Parce que si aujourd'hui on organisait un concours interscolaire, on va, les étudiants qui quittent Bumbashi vers Sud-Kivu, ceux qui quittent Kisangani vers Mbujimaï, ceux qui quittent Kananga vers Équateur, ceux qui quittent Équateur vers Bandou, donc des choses pareilles. Alors, vous allez voir que lorsque les étudiants, soit les élèves, se déplacent, ils apprennent. Ils vont comprendre qu'en RDC, nous ne sommes pas que Louchois, nous ne sommes pas Kanangais, nous ne sommes pas que des Kivusiens, mais nous sommes un seul peuple. C'est ce qu'on doit inculquer dans les enfants et on doit leur... Et moi, je ne soutiens pas les propos selon lesquels, depuis tout petit, on nous a beaucoup menti avec le système éducatif. On nous apprenait que Dioko Gao a découvert l'embouchure du fleuve Congo, alors qu'en allant à l'embouchure du fleuve Congo, c'est le même type que je qualifie d'un individu, je ne sais même pas. Alors, pour terminer, Joseph Biya, vous avez parlé du renouvellement de la classe politique congolaise. Pour vous, c'est votre credo. Vous croyez en ça, en ce sens que ça peut aider le pays à se développer. Qu'est-ce qui vous rassure que vous, Joseph Biya, êtes mieux que nos politiciens aujourd'hui, d'autres qui ont été condamnés pour des faits de corruption, d'autres pas? Je vous le dis sincèrement, parce que nous n'avons qu'une seule option. Quelle option? L'option de réussir. Contrairement à nos précédents, cette génération se doit de se donner un sacrifice pour nos enfants et nos petits-enfants. Parce que si nous ne faisons pas quelque chose pour eux, ils seront contraints à vivre les mêmes choses que nous vivons aujourd'hui. Ils seront contraints à vivre les poids de nos erreurs passées. Et c'est à nous de nous livrer en sacrifice et à faire quelque chose pour la future génération. Nous devons nous battre
comme le disait Lumumba, le combat de Lumumba ne s'est pas limité. Et j'invite nos autorités à très bien gérer les choses, à adopter des stratégies, à lutter contre les problèmes de l'insécurité à l'est de notre pays. Parce que je ne pouvais pas terminer sans toutefois parler de l'insécurité à l'est de notre pays. Donc aujourd'hui, mourir en le sang de l'homme congolais n'a plus de la valeur. En République démocratique du Congo, le sang de l'homme congolais n'a plus de la valeur. Mes frères et sœurs, du jour le jour, sont tués à l'est de mon pays. Et ça me fait mal. Je suis écœuré quand je l'ai dit. Et je sens même les larmes qui sortent de mes yeux. Ça me fait très mal de voir mes frères et sœurs être tués. Il y a des enfants qui meurent du jour le jour. Ces mêmes enfants, ils avaient des rêves. Ils avaient un rêve de changer peut-être un jour le Congo. Il y a des Lumumba qui sont morts parmi les enfants tués à l'est de mon pays. Il y a des Kim Pavita qui sont morts parmi les enfants tués à l'est de mon pays. Il y a des Nelson Mandela qui sont tués à l'est de mon pays. Il y a des personnalités énormes qui sont tuées parmi les personnes tuées, parmi les 1 million, 10 millions de personnes tuées à l'est de mon pays. Il n'y a pas que des politiciens, il y a aussi des savants qui meurent comme ça. Absolument, des personnes potentiels savants, des Elon Musk de demain, des Mark Zuckerberg, de qui encore on va citer, voilà, donc qui partent comme ça. Et nous ne faisons même pas l'effort de compter combien de morts nous avons au jour le jour. Comprenez, et aussi ce que nos autorités doivent savoir. Merci beaucoup. Un mot de la fin. Oui, terminé. Nos autorités doivent soutenir la jeunesse congolaise. Vous devez soutenir la jeunesse parce qu'un pays se développe grâce à sa jeunesse. Je vous ai donné l'exemple de l'Allemagne, je vous ai donné l'exemple de la Chine, la Corée d'ici. Adopter ces stratégies. Et aussi, je ne pouvais pas terminer sans toutefois saluer le ministre Constant Moutamba. Et force à lui qu'il aille de l'avant. On peut voir des ressemblances à travers vos cheveux. Sans oublier de saluer mon président. Un des adeptes de Constant Moutamba. Augustin Matata-Tampogno, comme vous le voyez. Merci, Kabatrouge également. Merci beaucoup, Josephat Mbia. C'est par ici que prend fin ce Kin Direct. Merci à vous également, madame, monsieur, de l'avoir suivi. Restez avec nous. Vous suivrez le journal dans quelques minutes avec Jenny Kayembe. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve demain à 20h dans l'édition du journal du soir. Mais 2 heures de temps avant, vous suivrez Jean-Marie Kassamba dans l'émission Club 50 avec les journalistes. Probablement. Vous pourrez la voir demain, l'émission Club 50. Probablement demain. Merci à vous d'avoir suivi.